à suivre on va dire, cette séance d'information. Hum, En effet, il s'agit ici pour moi de vous présenter sans, on va dire, dans les détails les plus fins possibles, le programme de formation qui nous réunit. Plusieurs personnes d'entre vous m'ont contacté, ont rejoint le groupe et voudraient suivre cette formation. Donc, pour moi, il était important de vous réunir et puis d'essayer d'échanger autour de cette offre de formation. Parmi vous, il y en a qui sont déjà inscrits à la formation, d'autres, c'est maintenant qu'ils la découvrent. Sachez que, voilà, pour ceux qui me suivent aussi sur LinkedIn, c'est là ma principale plateforme. Je suis banquier des métiers. Voilà, j'ai fait la banque pendant 7 ans. Ouais, j'ai fait la banque pendant 7 ans. Et après, j'ai décidé de me consacrer à la formation. Formation dans le domaine que je connais le mieux, qui est le domaine de la banque. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai conçu ce parcours de formation dédié à la structuration de crédit. Donc, le thème, on va dire, le thème attribué à la formation, c'est analyse de crédit corporate. Mais la réalité, c'est que ce que vous faites à travers cette formation, c'est comment structurer une demande de crédit qui arrive à la banque. Donc, c'est un peu ça l'objectif de cette formation. Donc, sachez que la formation se fait en ligne. Elle est totalement en ligne. Elle est destinée à tout le monde, toute personne qui s'intéresse à l'activité bancaire, à l'activité de crédit, qui veut comprendre comment est-ce que les banques analysent les états financiers, comment est-ce que les banques analysent les demandes d'investissement, les demandes de financement. Cette formation est accessible à tous. Il n'y a pas de niveau requis, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de diplôme, je l'ai voulu simple parce que mon approche, c'est que j'essaie de simplifier pour que tout le monde comprenne. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de niveau requis pour suivre cette formation. Il faut juste préciser que je ne la dédie pas aux étudiants. Je préfère ne pas avoir d'étudiants participants dans cette formation. Je la fais à titre gratuit dans d'autres programmes, mais pas dans ce programme-là. Ce programme-là, je le veux uniquement pour les travailleurs. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont déjà touché le monde du travail. Elles connaissent les contraintes qu'il y a. Elles ont plus ou moins travaillé avec les banques. Donc, elles sont capables de mieux comprendre ce que je veux véhiculer à travers cette formation. Donc, je travaille ici avec les professionnels. C'est pourquoi c'est un programme qui est intensif et qui est, on va dire, uniquement les samedis. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre à ces professionnels-là d'acquérir, de monter en compétences en matière d'analyse de crédit et pour d'autres, de faire une reconversion parce que la plupart d'entre mes participants sont des personnes qui sont en activité mais qui veulent évoluer vers d'autres postes. Donc pour cela, elles estiment qu'il est important qu'elles aient des outils nécessaires pour cette évolution-là. Donc, c'est à cette cible-là que cette formation répond. Donc, on va voir un peu comment est-ce qu'elle se déroule de façon pratique. De façon pratique, la formation, elle est organisée autour de 4 grands modules. Parce que pour moi, pour avoir été manager d'une équipe d'analyse de crédit, je pense que la base pour comprendre l'activité bancaire, la base pour réussir dans la structuration des crédits, c'est la compréhension même des états financiers. Et la plupart du temps, les participants ou même les professionnels n'ont pas pris le temps de comprendre comment est-ce que les états financiers doivent s'interpréter, doivent se lire. Et pour cela, dans mon programme, le tout premier module que j'enseigne à mes participants, c'est la lecture approfondie des états financiers. À la fin de ce module-là, vous serez capable d'identifier chaque compte et de le relier à chaque poste au sein des états financiers. Si on vous parle des autres dettes, vous saurez à l'intérieur
vous saurez quelles sont les dettes qu'il y a à l'intérieur des autres dettes. Quand on vous parle des autres créances, vous savez quels sont les éléments qu'on retrouve au niveau des autres créances. Lorsque je vais vous parler des subventions d'investissement, vous savez de quoi est-ce qu'on parle et où est-ce que ces subventions se situent dans le plan comptable. Vous voyez? Donc, à travers ce module-là, vous allez comprendre, vous serez plus à l'aise avec la lecture des états financiers. Et quand vous serez en train de faire une analyse financière, vous aurez toujours le réflexe de relier l'analyse que vous êtes en train de faire avec le plan comptable qui est le, on va dire, le GPS du banquier ou même du financier dans le cadre de l'OADA. Le deuxième module de la formation, c'est intitulé Diagnostic financier de société emprunteuse. Ici, je peux vous dire que je ne vous apprends rien. Il y a une centaine de ratios, centaines d'indicateurs financiers dans le domaine de la finance. Voilà, donc ça fait que les participants, que les apprenants ou les, les novices, les juniors sont perdus pour la plupart du temps. Parce que parmi cette tonne de ratios-là, vous ne savez pas quels sont ceux que vous devez utiliser. Est-ce qu'il faut les apprendre par cœur tous? Est-ce il faut les connaître, il faut les maîtriser tous? Ou bien il faut se focaliser sur quelques-uns? Vous voyez, donc moi, de mon expérience, avec tout ce que j'ai eu à faire, à apprendre, voilà, à travers ce module-là, je vous montre quels sont les ratios pertinent que vous devez regarder lorsqu'il s'agit d'analyser une demande de crédit. Et même quand vous partez en entretien, vous êtes capable de vous défendre, de mettre en avant les ratios clés, les indicateurs clés, qui sont des indicateurs même universels, qui ne sont pas seulement destinés à l'OADA, mais qui peuvent être appliqués de façon universelle pour dire que voici, quand je prends une entreprise qui veut demander un crédit, voici les indicateurs clés que je regarde. Voici comment est-ce que je les calcule et voici comment est-ce que je les interprète. Donc, c'est ce qu'on voit dans le module 2. Euh, Après, on a le troisième module qui concerne la structuration des demandes de crédit. C'est à ce moment-là que nous allons parler des différents types de crédits, qu'il s'agisse des crédits directs ou des engagements par signature. Nous allons voir les principaux crédits qui sont offerts par les banques et comment est-ce que les risques liés à ces crédits-là et comment est-ce que la banque doit se prémunir contre ces risques-là. Quelles sont les mesures d'atténuation des risques qu'il faut préconiser lorsqu'on est en train de monter un dossier de crédit de ce genre? Donc, vous allez voir les différents types de crédits, que ce soit le découvert, l'escompte de traite, l'aval de traite, vous allez voir la lettre de crédit stand-by, vous allez voir les différentes cautions de marché, vous allez voir le crédit spot, vous allez voir le crédit même d'investissement. Voilà, donc ce sont des modules, ce sont des, on va dire, ce sont les thématiques qui sont abordées dans ce troisième module-là de la formation. Et après, module 4, là, vous allez voir concrètement comment est-ce qu'on mène une analyse financière de dossier de crédit d'investissement. Lorsqu'on parle de crédit d'investissement, sachez qu'on parle de tout ce qui est acquisition d'immobilisation, qu'il s'agisse d'immobilisation corporelle ou incorporelle. Mais tant qu'il s'agit d'une immobilisation, on parle de crédit d'investissement. Et les immobilisations, la durée, c'est au-delà de 12 mois. Donc, un crédit qui est destiné à financer un actif au-delà de 12 mois, il rentre dans la catégorie des crédits d'investissement. Et il y a une manière de l'analyser, il y a une manière de le regarder, il y a une manière de l'apprécier. Donc, dans le quatrième module, nous allons voir ça. Et j'ai mis ici en bonus un petit bonus qui concerne le montage du dossier de crédit. Parce qu'après avoir vu tout ça, tous ces 4 modules, comment est-ce qu'on met, on va dire, comment est-ce qu'on regroupe, comment est-ce qu'on constitue le dossier de crédit à partir de ces éléments que nous avons vus. Donc, ça vous permettra de savoir en fait à quoi ressemble un dossier de crédit monté pour solliciter l'approbation d'un comité de crédit, quelles sont les différentes étapes et vous pourrez partir de ce modèle-là et puis, on va dire, réaliser vos propres dossiers si vous, pour ceux qui sont déjà en activité, qui sont déjà dans la banque, vous pouvez vous inspirer de ça et puis faire vos rédactions. Mais pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de travailler avec ça, mais vous avez quelque chose sous la main et devant un comité, dans un entretien, vous pourrez vous défendre avec, vous dire, voilà, voici, je sais comment est-ce qu'on monte un dossier de crédit, voici les différentes étapes, voici la démarche que je suis, voici
par où je commence et voici où ça se termine. Vous voyez? Donc, ça, c'est un module bonus que j'ai ajouté qui permettra à ceux qui vont suivre cette formation d'avoir ce template-là. Et puis, comment tout ça s'organise? Ça s'organise de façon, on va dire, groupée. Je fais la formation en groupe. Je ne fais pas une formation individuelle. Je fais une formation par cohorte. Et cette cohorte-là, c'est la 10e cohorte. Chaque mois, il y a une cohorte que je lance. Donc, cette cohorte-là, c'est la 10e cohorte. Et dans la 10e cohorte, vous serez organisé en sous-équipes. C'est-à-dire, en général, je prends environ 20 personnes. Donc, les 20 personnes sont organisées en équipe de 4-5 personnes et elles vont travailler dans les différents mini-groupes. Et elles vont s'échanger les informations. Elles vont travailler et moi, je suis là, j'interviens. C'est-à-dire, après chaque cours, après chaque module, je vous envoie des exercices à faire que vous allez traiter en équipe et puis restituer. Et là, j'interviens, je vous apporte les corrections, je vous guide. Et les participants ont la possibilité de me contacter directement par WhatsApp. Je travaille beaucoup avec WhatsApp. Vous m'écrivez, vous m'envoyez notre vocal, je vous réponds. Si voilà, il y a une préoccupation concernant la compréhension du cours, ou bien d'un sujet, ou bien d'un exercice, je suis disponible. Mon WhatsApp, il est tout le temps ouvert pour répondre à vos préoccupations. L'objectif, ce n'est pas juste de vous donner une formation. L'objectif, c'est de vous transformer. C'est de faire en sorte qu'à la fin, à l'issue de cette formation, que vous ne soyez pas tel que vous êtes entré. Donc, je me tiens à votre disposition. Je vous apporte tout ce que je sais et je n'hésite pas à intervenir dans le groupe. Voilà. Donc, les séances on va dire, du cours dure environ 2 heures. Voilà, ça c'est le minimum, mais 2 heures. Parce que par moment, on se retrouve avec 3 heures. Donc, on commence à 16 heures, à 15 heures, on finit à 17 heures, par moment 18 heures. Mais une précision est que de manière exceptionnelle, la cohorte 10 fera ses cours le dimanche. Le dimanche parce que j'ai organisé mon programme de sorte à pouvoir donner des cours aussi bien le samedi que le dimanche. Donc, présentement, il y a la cohorte 9 qui est en cours. Elle est en train de faire ses cours. Elle va finir à la fin du mois. OK? Mais pour la cohorte 10 qui doit commencer dimanche, vous commencez dimanche, le dimanche 25. Vous allez faire vos cours uniquement les dimanches. Les dimanches à partir de 16h GMT. C'est le même programme, celui que je suis en train d'établir, de montrer. C'est ce programme que vous allez faire. Vous allez travailler dans votre cohorte tous les dimanches de 16h jusqu'à 17h, voire 17h30. Pardon, 18h, voire 18h30. Voilà. Travailler sur ce même programme-là, avec les mêmes modules, avec le même coach, avec les mêmes instructions. Et vous allez travailler sur 4 dimanches. Vous allez faire les cours comme ça sur 4 dimanches. Et après chaque cours, comme je l'ai dit tantôt, vous recevez un devoir. Présentement, où je suis en train de parler, là, il y a la cohorte 9 qui est en train de faire son devoir. Vous voyez? Donc, vous recevez un devoir sur lequel vous travaillez après chaque cours. Et puis, quand on aura fini le cours, vous allez maintenant vous préparer pour la certification. Et la préparation, je vais vous envoyer un package. En plus de tous les devoirs que vous aurez fait en ligne, je vais vous envoyer un package qui contient des vidéos, qui contient des fichiers Excel, qui contient des documents PDF, qui va vous permettre de continuer la préparation. Et dans la préparation, sachez que vous vous préparez pour 2 épreuves. Il y aura une épreuve écrite, c'est-à-dire un QCM ou bien un test écrit en ligne que vous allez faire, et ceux qui auront validé le test seront admis aux tests oraux. Ils vont faire un entretien oral. Et chaque candidat a droit à environ 10 minutes d'entretien avec des experts indépendants qui n'interviennent pas dans la formation. Eux ne viennent que certifier vos compétences. Vous voyez? Donc, après avoir validé l'entretien oral et l'entretien écrit, si les experts, si les notes sont bonnes, si vous avez la moyenne requise pour avoir la certification, alors à partir de ce moment-là, on peut vous délivrer la certification issue du programme délivré par M3 Finance.
Voilà. Donc, tous les cours sont enregistrés et dès qu'on finit le cours, je vous envoie l'enregistrement vidéo de la séance et les devoirs à rendre. Et puis, à la fin du programme, vous avez droit à un paquet de vidéos, de cours, d'exercices pour vous entraîner. Et pour cette cohorte-là, je vous donnerai la date de vos compositions. Mais en général, ça sera 2 semaines maximum. C'est ce que je vais faire, 2 semaines maximum après la fin des cours, 2 ou 3 semaines maximum, mais ça ne sera pas aussi long. Vous aurez le temps de vous préparer et de faire face à ces épreuves-là. Voilà. Donc, c'est un programme que j'ai voulu intensif parce que avec 8, 9 cohortes que j'ai eu à former, j'ai tiré pas mal de leçons. Je comprends qu'avec les professionnels, il n'y a pas le temps. Vous n'avez pas suffisamment de temps pour travailler. Donc, quand on a un peu de temps, il faut maximiser ce temps-là. Il faut le mettre à profit. C'est pourquoi j'ai conçu ce programme-là pour que vous travaillez de façon intensive avec moi et en équipe et pour que vous puissiez rapidement acquérir la connaissance que vous êtes venu chercher à travers cette formation. Voilà, donc, et pour ne pas partir, je veux dire, et pour couronner le tout, vous avez la certification à la fin. Il y a 4 modules. Si vous ratez 2 modules, vous êtes éliminé en fait. C'est-à-dire, vous pourrez faire le test écrit, mais vous n'aurez pas droit au test oraux. C'est-à-dire, vous n'aurez pas droit à la certification parce que vous avez raté 2 tests, on va dire 2 modules. Voilà. Je conseille de ne pas rater. Voilà. Parce que même ceux qui ont raté et à qui j'ai remis des vidéos pour suivre, par moment, ils sont revenus avec des questions que j'avais déjà abordées dans la formation. Et ça montre qu'ils ont du mal à exploiter les vidéos qu'on a envoyées. Donc, ce qui fait que les rattrapages, si vous en ratez 2, vous en ratez 2 cours, dites-vous que ce programme-là, il n'est pas fait pour vous. Voilà, c'est un programme qui est intensif. Je veux que mon nom soit associé à un programme qui transforme. Et si vous êtes là pour être transformé, sachez que vous êtes au bon endroit. Le coût, le coût de ce programme, y compris la certification, c'est 120 000 francs par participant. Voilà, vous avez la possibilité de payer en une tranche ou 2. Mais l'idéal, c'est que vous soldez avant d'accéder aux examens. Voilà, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible en 25 minutes. Voilà, je vais vous passer le micro pour recueillir vos questions et essayer d'apporter des clarifications nécessaires. Je vous remercie. Les questions. Bonsoir Patrice. Bonsoir, José. Oui, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention par rapport à cette présentation euh, de la formation que nous sommes en train de suivre. Mais pour l'instant, j'ai comme l'impression que vous êtes tellement attelé que sur, oui, c'est vrai, c'est ça le quotidien, surtout pour les professionnels. C'est tous les éléments dont vous avez énuméré tout à l'heure, la lecture des états financiers, la maîtrise et la mitigation des risques. Ça, en tout cas, c'est les quotidiens des agents de la banque. Mais il y a l'autre revers. L'autre revers, c'est pour des sociétés, par exemple, où des PME qui ont des difficultés à pouvoir émerger et à pouvoir se développer, dont le banque ont la responsabilité de pouvoir accompagner. Et ces PME-là n'ont pas des structures assez solides. Ils ont des structures qui sont un petit peu fragiles, si on peut le dire ainsi. Et également, ça peut être aussi des grandes entreprises, mais qui sont en train de naître, au fait, qui sont dans la constitution et qui voudraient un accompagnement de la banque. Est-ce qu'il n'y a pas un module qui prévoit également euh, 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 des exemples sur une entreprise, par exemple, qui veut investir dans un secteur et qui n'a pas
la totalité des financements, qui souhaitent également dédier une quotité de financement externe. Et euh, l'organisme par excellence, c'est la banque, en apportant par exemple un business plan que le banquier peut étudier et voir dans la mesure du possible si on peut accompagner ces types d'entreprises. Que ça soit même pour des entreprises, par exemple, qui ne tiennent pas de comptabilité régulière ou des établissements, mais qui viennent solliciter de la banque un financement. Alors, comment aborder ces genres de financements avec ces différentes entités? Merci, José. La question, elle est pertinente parce que c'est la réalité de la plupart de nos PME. La structure pose problème. Voilà. Donc, ce qui fait que, du point de vue des banques, elles sont le plus souvent délaissées. Elles ne sont pas éligibles au crédit bancaire. Et voilà. Elles se tournent vers peut-être d'autres sources de financement. C'est un sujet qui est intéressant que j'aurais bien voulu développer, mais pour rendre cette formation digeste, je, j'ai préféré la circonscrire à ce qui est pragmatique, à ce qui est réaliste et à ce qui est palpable, ce qui est plus facile à faire pour mes participants. C'est-à-dire, quand vous allez finir cette formation, ce que vous aurez, ce sur quoi on va vous challenger, c'est votre capacité à analyser des sociétés normales. Quand je dis normal, c'est du point de vue de la banque. Vous voyez? Donc, ce que José est en train de dire, c'est intéressant, mais ça, c'est à un autre niveau. C'est pour dire, OK, quand le client ne respecte pas ces critères-là, quelle ingénierie financière on peut mettre en place pour l'accompagner? Donc, ça, vraiment, c'est une formation qui est un peu au-dessus de ce que je suis en train de faire ici. Donc, je pourrais la faire avec des participants qui sont, on va dire, intéressés, mais qui n'entrent pas dans ce module, dans ce programme qu'on est en train de présenter ici. Donc, ça ressemble beaucoup plus à des financements de projets où on ne regarde pas forcément les états financiers, mais quand on regarde les projections, les prévisions qu'on a sur le secteur, sur l'activité en fonction de ça, comment est-ce qu'on peut accompagner ce client-là. Donc, José, s'il te plaît, ici, j'aimerais bien, mais ça demande beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de matière, chose que les participants n'ont pas tout le temps. D'accord, d'accord, merci, merci beaucoup, Patrice. Voilà. Je t'en prie, José, merci. Je vais rentrer dans le chat box pour voir les messages. Bonsoir Patrice. Bonsoir, Eva. J'aimerais savoir pour cette cohorte, est-ce que la formation se fera uniquement les dimanches? Oui, oui, Ok, mais et la cohorte du samedi, là, c'est quand? C'est la cohorte 11 ou bien? c'est la cohorte 11. Les deux cohortes vont se Mais chevaucher. La cohorte 11 démarre oui, la cohorte 11 démarre le 7 juin. 7 Elle juin. démarre le 7 D'accord, juin. OK? d'accord, Parce que d'accord. la cohorte en cours là, elle finit le 31 mai. OK? Donc, le Oui, samedi d'après, la cohorte 11 démarre. Mais quand la d'ac- cohorte 11 démarre, la cohorte 10 est déjà à son deuxième module. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire les programmes les dimanches, vous avez la possibilité de rejoindre la cohorte 10. Ceux qui veulent faire le cours le samedi, vous allez attendre la cohorte qui est en cours là et commencer les cours le samedi 7 juin. d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Si vous avez des questions, vous Allô? prenez le Oui, micro directement puisque je oui, vois que c'est plus pratique. David, allez-y. oui, bonsoir. Oui, Bonsoir, David. bonsoir, Côte. Oui. Moi aussi, j'ai une préoccupation. Mhm. Ça concerne mon cas, disons. J'évolue au niveau du commercial. Donc, je vais migrer vers le domaine des risques et crédits, précisément au niveau de l'analyse des crédits. Maintenant, j'ai vu dans le programme, on dit initiation au niveau de là où on doit monter les dossiers de crédit
et pour les entreprises. Mais on dit initiation, ce que je n'ai pas vraiment compris. Pour moi, est-ce que en suivant la formation, là, je pourrais être apte à pouvoir passer, par exemple, des examens ou bien à pouvoir être apte à avoir vraiment toutes les connaissances qu'il faut pour pouvoir affranchir cette étape, par exemple. Parce qu'en voyant initiation, pour moi, c'est comme si on disait juste me montrer le début et le reste, là, comment ça va se passer. C'est la préoccupation que j'avais, en fait. OK, un instant. D'accord. Un instant. Je reviens hein, sur, pour permettre à ce que... Voilà. Voilà. Donc, l'objectif, j'ai dit initiation à la rédaction de dossier de crédit. Voilà. Donc, là, ce que je vise ici, ce que je vais atteindre, pour ne pas dire ce que j'ai prévu, c'est un canevas. Un canevas qui va guider le participant pas à pas dans la rédaction d'une demande de crédit au sein de la banque. Voilà. Les démarches peuvent varier d'une banque à une autre, mais les éléments de contenu restent les mêmes. Donc, cette formation, à la fin de cette formation, après avoir suivi cette initiation-là, c'est de vous donner un canevas pour dire, OK, voici l'étape par laquelle vous devez commencer lorsque vous êtes appelé à rédiger un dossier de crédit. Parce que j'ai fait la formation, mais plusieurs personnes m'ont dit après, mais elles n'ont jamais vu de dossier de crédit, elles ne savent pas à quoi ça ressemble. J'ai compris qu'en fait, peut-être que j'allais trop loin dans la formation et qu'il fallait donner quand même quelques éléments de base. Et dans ces éléments de base-là, j'ai ajouté l'initiation. Je vais vous dire, c'est comme si on était au CPN de la finance. Je vais vous dire que voici, après avoir fait l'analyse financière, après avoir compris comment est-ce qu'on structure un dossier, un crédit d'exploitation ou un crédit d'investissement, comment on met tout ça ensemble dans un dossier qu'on doit soumettre à un comité de crédit? C'est à cela ça répond. C'est à cela cet objectif répond. Tu vois? Donc, c'est pas pour aller passer des examens, non. C'est pour que tu aies la matière pour rédiger toi-même un dossier de crédit. Certains chefs d'agence ont suivi ma formation. D'autres m'ont posé la question, qui m'ont dit que c'est eux-mêmes qui montent leur dossier. Mais ils n'ont jamais eu à monter le dossier de crédit. C'est la première fois, peut-être, d'occuper la fonction ou bien d'être confronté à la problématique de monter un dossier de crédit. Ils me demandent comment est-ce qu'ils doivent faire, par où est-ce qu'ils doivent commencer. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que j'ai introduit cet objectif-là. Pour moi, il faut que vous sachiez par où commencer et par où terminer lorsqu'il s'agit de monter un dossier de crédit. Est-ce que ça répond à ta question, David? Oui, 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 je comprends, je comprends. Et la cohorte, là, commence quand? Ça commence quand? Cette cohorte, on parle de la cohorte 10, elle commence le dimanche 10, prochain oui, oui. à 16h GMT. Le dimanche prochain à Non. 16h GMT, on va commencer par la lecture approfondie des états financiers. Et on va se voir sur tous les 4 prochains dimanches. 16h, 18h, 16h, 18h GMT. OK, 16 ans. Merci. Question? Patrice, oui, c'est par Bonsoir. rapport au fait, par rapport au montage d'un dossier de crédit. Avec vous, nous avons eu un cas pratique de la structuration d'un dossier de crédit. Ces cas-là m'a beaucoup aidé de la manière dont vous l'avez abordé et comment vous avez enrichi chaque étape. Mais j'aimerais savoir dans les dynamismes, en fait, parce que on a des centaines de dossiers de crédit à traiter. On ne peut pas, quand on est analyste de crédit, on reçoit des demandes pratiquement. Mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est bon pour un analyste de crédit de garder un modèle type dans sa façon de présenter un dossier de crédit où il peut être dynamique et diversifié.
de manière à donner, à ne pas rester dans un... Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais ça s'entrecoupe. Ok, vous m'avez capté? Moi, je t'ai perdu les 10 dernières secondes, là, je t'ai perdu, Josie. Oui, là, tu m'écoutes, Patrice? Là, ça va, oui. Ok, j'étais en train de dire ceci. On a vu avec toi un modèle type où tu as pu analyser une situation pratique avec toutes les étapes enrichies et bien structurées. Mais ma question, c'est celle-ci. Toi qui as été dans le comité de crédit, est-ce qu'il est bon pour un analyste de crédit d'avoir un modèle type? Ça veut dire pour toutes les demandes qui arrivent, parce que quand on analyse des crédits, on n'a pas qu'une seule demande qu'on va traiter, on a une multitude de demandes qu'on peut recevoir. Mais est-ce qu'il est bon pour un analyste de garder un seul modèle sur lequel il va rebondir par rapport à différents cas qu'il peut avoir? Où il peut être dans un dynamisme où il essaye un peu de balancer d'autres modèles pour permettre à ce qu'il ne reste pas dans la routine ou dans un modèle qui sera, je dirais à la limite, personnalisé. Quand on voit, on sait que c'est telle personne qui a envoyé. D'accord. La question, elle est très pertinente et elle est réelle. Voilà. Mais pour ne pas trop déborder par rapport au programme, laisse, permet qu'on se parle en inbox ou bien dans le groupe, dans le groupe de votre cohorte là. Je pourrais vous donner mes orientations sur la question. Mais ici, permet qu'on reste juste dans le cadre de la présentation du programme pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, s'il te plaît. D'accord, merci. Merci. Prochaine question. Euh, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Bonsoir, madame. C'est madame, oui. Ok, bonsoir, madame. Madame, c'est Madame Paris. Ok, Madame Paraiso. Ok, Bien. allez-y. Merci de nous avoir édifiés sur le programme. Donc, moi, ma question est de savoir si on arrive à suivre les cours et que pour une raison indépendante de notre volonté, un contretemps quelconque, on n'arrive pas à faire l'examen le jour où c'est prévu. Est-ce qu'il y a une possibilité, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il y a une possibilité, si on a pu suivre les cours et qu'on n'arrive pas le jour de l'examen à faire l'examen, on a une contrainte, est-ce qu'il y a une possibilité de faire l'examen après? Oui, il y a la possibilité de faire l'examen après, oui. Il y a la possibilité. La cohorte OK. actuelle, pour son examen, il y a des retardataires qui vont composer avec. Pas seulement des retardataires, mais des personnes qui ont été recalées aussi vont venir composer. Voilà, seulement que Donc, voilà, pour le rattrapage, vous aurez à payer juste les frais de l'entretien oral. Parce que l'expert, on déplace des experts pour vous certifier. Donc, quand ils viennent que vous n'êtes pas là, si vous devez les faire revenir, il va falloir encore payer. Et ça, c'est que 20 000 francs pour et les quel, frais des quel experts. sera le montant? Sera le montant? C'est que 20 000. C'est 20 Quel 000 sera francs. le montant? C'est 20 000 francs. C'est 20 000 francs pour l'entretien oral. C'est 20 000 francs. D'accord. Et les 120 000, les 120 000, C'est c'est pour tout. C'est c'est pour pour tout. tout. Voilà. D'accord. Quand OK. vous avez payé vos 120 000, que vous avez suivi la formation jusqu'à la fin, que vous avez validé, vous n'avez plus rien Mhm. à payer. Mais si vous avez payé vos 120 000 et que le jour de la certification, vous n'êtes pas disponible et qu'on doit vous reprogrammer, la Mhm. reprogrammation, vous allez payer les 20 000 francs pour l'entretien oral. D'accord. D'accord. Et pour l'entretien écrit également, si on peut le faire, je veux dire, il y a plusieurs sessions de prévues Oui, il y parce a qu'en fait, plusieurs sessions. Là, pour l'entretien au écrit, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, quand vous avez une contrainte, vous m'informez, je peux vous oh, reprogrammer. Voilà, je peux vous voilà, reprogrammer voilà. même un jour après parce que c'est moi qui suis l'administrateur on va dire, du site. Voilà, donc je peux vous reprogrammer en fonction de votre contrainte et voilà, vous allez composer. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est juste les entretiens oraux.
parce que je convoque des experts qui viennent un jour pour auditionner. Donc, quand ils viennent et que vous n'êtes pas là, moi, c'est difficile pour moi de les rattraper encore, surtout qu'ils ont des contraintes, sont chargées. Donc, ça fait qu'il faut reprogrammer encore. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, absolument, absolument. Non, je vous comprends tout à fait. Absolument. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas, quels sont les moyens de paiement que vous acceptez pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire? RTGS? Oui, RTGS, ça passe. Je vous envoie mon RIB. Normalement, dans la maquette que j'ai envoyée, il y a mon RIB. Vous envoyez sur mon RIB, il n'y a pas de problème. Je prends Western Union, je prends RIA, je prends quoi? Move Money, je prends Wave, je prends Orange, voilà. Je prends tout ce qui est, tout ce que j'ai cité là, ça passe. D'accord, c'est entendu. Mais par virement bancaire, c'est plus sûr et puis c'est voilà, c'est moins contraignant pour tous. Vous avez la trace. Moi, j'ai également la trace et tout est voilà. D'accord, ok. Ok, merci beaucoup, Monsieur Patrice. Je vous en prie. Je vous en prie. Très bientôt. Donc, pour vous contacter, c'est dans le groupe, hein, si on a. Mon Quand numéro, on est prêt. Voilà, oui, mon numéro est dans le groupe. Je suis le seul administrateur du groupe. Donc, si vous voulez parler à l'admin, vous m'écrivez en privé, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'autres administrateurs. Je suis le seul administrateur du groupe et il n'y a pas de groupe également. Donc, je n'ai pas de numéro. C'est mon seul numéro. D'accord, et vous vous en sortez. Très bien. OK. Ouais. C'est entendu. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Patrice. Je vous en prie. Allez, à bientôt. À bientôt. Y a-t-il une autre question? Y a-t-il une autre question? Quelqu'un veut-il poser une question? D'accord. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je pense que euh, les participants ont eu les réponses aux questions qu'ils avaient. Alors, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir pris votre temps pour participer à cette session d'information. N'hésitez pas, si vous avez besoin de clarifications, je suis disponible et je suis là pour ça. Merci, merci, merci aux participants des anciennes cohortes qui ont honoré ce rendez-vous. Merci, ça m'a fait plaisir, José, de te voir ici. Il n'y a pas de souci. Sachez également que à chaque programme, il y a une amélioration, il y a une innovation. C'est ça, moi, mon objectif, c'est de permettre à ce que chaque fois que je donne quelque chose, que ce soit mieux que ce que j'ai fait hier. Et je pense que c'est normal dans la vie d'un être humain. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez encore la possibilité de suivre ces programmes-là. Sachez que l'objectif ici, c'est de vous transformer. Si vous pensez que votre transformation n'a pas été totale, soyez la bienvenue. Merci, merci, merci et à bientôt. Merci.